Alors, hello à tous, bienvenue dans cette update daily du mois de mai. Alors, on va commencer par les tokens du Panama. Après, on fera les maisons de vacances. Et après, on fera les tokens qui ont été réévalués par Ultim. Alors, pour commencer sur les tokens du Panama. Alors, tout le monde croit qu'il y a du 50$ partout de déposer sur le RMM pour ces petits tokens du Panama. Alors, il y a un petit quelque chose à regarder, puisqu'il n'y a pas longtemps, Pino Alto, il y a des choses qui ont bougé. Donc, si je vais sur Mova, je pense qu'ils ont commencé à couler les fondations. Donc, du coup, sur Mova, on est à du 15% de moins sur les tokens. Sur Pino Alto, donc depuis février, il y a 50 000 € de plus qui ont été payés. Et donc, du coup, on doit être autour de 15%. Sur Playa Caracol, alors ici, on sait juste qu'il y a 10% qui ont été déposés au début. Et après, il y a un peu qui doit tomber après. Donc Playa Caracol, c'est un projet qui avance bien, je sais pas, je ne saurais pas dire, mais c'est qu'est-ce que sur le site, on n'a pas le petit planning. Donc ce serait bien d'avoir le petit planning des acomptes qu'on paye au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est quand même de beaux immeubles. Alors, pour revenir sur ces tokens-là. Donc, on voit que sur Mova, on est passé de 3,70 à 3,12. Alors moi, si je refais mes calculs par rapport à... donc du coup, ici, on prend les 50 et 59. Si on considère qu'il y a 15% qui sont plus là, il suffit de diviser ça par 0,85, donc le New Lille, là, le 3,12, qui ferait un rendement de 3,7. Sur Pino Alto, mais on voit qu'il y a une baisse aussi, de 5,23 à 3,6. Par contre, si on calcule, ça ferait un rendement de 4,5. Et sur les Playa Caracol, où je considère qu'il n'y a que 10% qui ont été perdus, alors on voit que le rendement est plus haut. Donc c'est bien qu'il y a plus de capital qui est encore sur le RMM pour à peu près une baisse identique. Donc on est passé de 6 à 4 et qui pour moi serait plutôt un 4,8 par rapport à l'argent qu'on a de capital qui reste dessus. Sachant que ça descendra jamais en dessous les 30%. Par contre, là où je suis plus perplexe, c'est plus sur Marlowe. Alors Marlowe, il est passé de 4,12 à 2,8. Moi, sur le mois dernier, il me semble que j'avais plutôt une moyenne entre 6,5 et 7 sur le RMM. Alors du coup, je comprends pas pourquoi on ne toucherait que la moitié. Sachant que quand même, Marlowe, la totalité des tokens sont sur le RMM. Alors, ensuite, on a du Villa Marina ici. Alors, si je vois les stats de Villa Marina, donc on peut voir que Villa Marina est pas mal. Et quand on aura le passage, donc Villa Marina, je crois que l'île des chute à 8. Je vais zoomer, ce sera peut-être mieux pour vous de voir un zoomé. Donc, Villa Marina, le lead est passé de 9,81 à 8,12. Donc du coup, quand je réouvre les stats, ici, on a eu un mois de plus avec un rendement à 9. Donc le rendement moyen est autour de ce nouveau rendement, à 8,12. Là, on voit le rendement initial était à 7,8, 7,76 exactement. Donc du coup, on devrait revenir sur ces rendements autour de 8 jusqu'au mois de juillet. Là, on voit par le passé, le 8 juillet, c'était passé avec du 4. Donc on va voir si les rendements sont aussi bons ou pas que l'année dernière. Même rythme, donc ici janvier, ici c'était aussi février. Donc là on a même un petit mois de décalage sur les rendements. On va voir si ça conserve ce mois tout du long. À voir pour la suite. Donc du coup, Lost Shaker. Donc là, ici, quand on est sur les Lost Shaker, on voit qu'il y avait eu une grosse montée. Donc les Lost Shaker, ils descendent à 6, autour de 6. Donc ils sont dans leur moyenne, qui sont à 5,5 pour celui-là et 6 pour l'autre à peu près. Donc c'est à peu près comme chaque année. Là, on est en train de redescendre tranquillou. On va voir jusqu'au mois d'octobre ce qui se passe. Mais normalement, on devrait avoir quelque chose qui devrait rester autour de ces 6 jusqu'à tout l'été. On verra. Mais pour l'instant, quand même, ce token-là, que ce soit le Checker ou le Dreamsicle,
ils avaient l'air de mieux performer. Comme on voit, ça dépassait le rendement maxi, le rendement initial, pardon, alors que depuis le début, on l'avait très peu franchi, ce seuil du rendement initial. Donc là, maintenant, nous passons sur les réévaluations. Alors, le dernier petit flash que j'avais fait, je vous avais présenté Mendota, il y avait Mendota, il y avait Wakefield et Balfour ici. Alors Balfour avait une très faible augmentation sur les charges, mais Wakefield et Mendota avaient des taxes qui avaient fortement augmenté. Alors ici, si on regarde les augmentations de yield, alors ça va de maxi 7, de 2 à 7, on dirait. Donc en gros, ça fait du 13, 15 à 20% d'augmentation sur l'asset qu'on a derrière réévalué par Realty. Donc c'est déjà une très belle performance en termes de réévaluation pour toutes ces maisons. Donc on voit qu'elles étaient toutes entre 9, 9,5, presque 10. Et il y en a 3 qui ont un rendement qui ont bien baissé. Donc à voir ici, Lesure, Outler et Dale. Donc du coup, quand on clique dessus, on voit que les taxes sont pas mal augmentées. Alors après, surtout, on verra que l'assurance a augmenté. Hein. L'assurance, on le sait, sur tous les tokens, elle passe de 50 à 90. Donc autour de 50 à 55 à 90. Donc on voit ici que les taxes sont doublées. Sur Dale, sur Outer, c'est pareil. 91, 172, les taxes ont presque doublé. Et sur Lesure ici, les taxes ont presque doublé. Si je prends Pinehurst par exemple, eh ben on voit que lui, déjà on paye une assurance plus petite ici, 45. Bon, ben on voit que lui, il a augmenté de pas grand chose. Grix, lui encore moins, un petit dollar. Voilà, donc il y en a où les charges ont bien augmenté, il y en a où les charges n'ont pas trop augmenté. Donc par rapport à ça, sur le site, ici, j'ai fait une petite mise à jour. C'était la semaine dernière. Donc si je vais me mettre sur les assurances. Donc du coup, on voit ici qu'on a un système d'échelle. Donc en gros, 100%, ça va être le prix de l'assurance au mètre carré qui est payé non, même pas au mètre carré, non, ça c'est pour les taxes. Donc là, c'est le prix de l'assurance par rapport en rapport avec tous les tokens. Donc en gros, sur chaque token, on compte le prix d'assurance qu'on paye par unité. On va déterminer quel est le prix où l'assurance est le plus fort. Je crois de mémoire que c'est ici le token de Bird. Et donc du coup, derrière, on aura un ratio qui va être par rapport à ce prix maximum. Donc le prix max, comme je vous dis, c'est les 100%, donc token brun. Une petite coche de couleur brune. Et après, on a un ratio sur tout ça. Donc si on fait une vue macro, on voit que sur D3, ça reste toujours quand même des assurances qui restent assez vertes. Donc avec des prix de 0 à 30% du maxi. On voit qu'ici, il y a plus de vert, donc ça va être un petit peu plus cher les assurances à Cleveland. À Toledo, c'est pas cher du tout. À Chicago, c'est à connaissance vert clair, donc c'est pas cher du tout. Et si je dézoome encore un peu, on va voir que donc ici c'est un peu plus foncé à Saint-Louis. Donc Saint-Louis, ça va coûter un peu plus cher. Et les assurances, c'est un peu plus cher au Texas. Alors, ce qui est bon à voir, c'est que c'est vraiment pas cher au Panama et en Colombie. Quand on passe sur les taxes, alors du coup ça change rien, hein, les taxes c'est pas cher au Canada, en Colombie. Par contre là le maxi est passé en Floride, donc c'est le fameux Dreamcycle qui a la taxe maxi. Pour la taxe, le calcul il est au mètre carré et par unité. Et donc on voit que c'est assez vert clair sur D3. Donc même qu'il y ait quelques augmentations, après ça reste quand même du pas trop cher. On zoomera après dessus. Mais on voit par exemple ici que direct sur Houston, les taxes c'est plus cher. Les taxes c'est plus cher parce que par rapport au maxi, les prix au mètre carré ils sont plus chers au Texas ou à Dallas que ailleurs. On peut même voir ici qu'à Atlanta ou à Saint-Louis, c'est plus du vert un peu plus foncé. Hein. On a du vert qui a du 30-40, on n'a pas encore du jaune. Là, on a quelques tokens jaunes sur Cleveland. Mais bon, en grosse majorité,
pas trop cher sur les taxes. Et après, sur Détroit, on voit que les taxes ont un certain prix. Mais ça reste quand même beaucoup du vert. Donc, beaucoup du vert. Et ici, on va retrouver nos Wakefield. Sur le côté ici, nous avons Dale, qui est celui-là que je vous ai présenté avec les augmentations de taxes. Ici, on a notre token. Je pense qu'ici, j'arrive pas à l'avoir, mais ici, on a bien le Mendota. Et donc, par rapport à une remarque que m'avait fait un holder, donc du coup, j'ai rajouté les taxes sur les rentes, mais alors là, c'est les rentes nettes. Donc, du coup, quand on veut regarder le ratio des taxes sur les rentes, il y a un petit plus qui arrive ici, qui est le plus 100%. Et donc du coup, je bloque à 100%. Quand les taxes coûtent plus cher que les rentes nettes, du coup, c'est en noir. Et je ne vous affiche pas le vrai chiffre. Ça aurait été compliqué de faire un vrai ratio sur l'ensemble. Voilà, donc du coup, on voit que Mendota, les taxes sont plus chères que le token. On peut le vérifier par rapport à ici. Ici, on voit qu'on a des taxes à 324 et on a un net rent par mois de 257. Donc les taxes sont bien plus chères que les rentes. Si je regarde sur Wakefield ici, Wakefield, on voit 254 de taxes et 276. Donc on y est presque, on doit être à 70-80%. Non, même plus que ça. Donc là, le truc me dit qu'on a un 90% de ratio entre les net rent et les taxes. Donc il y a quelques tokens qui sont jaunes, il y a quelques endroits où il y a des réévaluations qui sont faites. Après, ça peut nous donner une bonne indication sur Détroit de là où ça vaut le coup d'investir ou de chercher. Peut-être ça vaut le coup aujourd'hui, sur le marché secondaire, de regarder les tokens dans cette zone et qu'ils soient dans votre portefeuille plutôt que dans le portefeuille de certains autres. Voilà, donc j'espère que pour ce petit mag mensuel, ça vous a plu. Et je vous dis rendez-vous le mois prochain. À très bientôt. Et bons achats ce soir sur LT.